Tout d'abord, les gens qui achètent que des pâtes et du papier toilette. Vous chiez de la bolognaise ou quoi? Alors, je sors à peine d'hibernation et je vois que le monde part en couille. Tu peux pas passer à côté parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui en parle, qui ramène sa science, qui donne des conseils. On dirait un TPE au lycée. Et comme un TPE au lycée, il y a 3/4 des gens qui ont pas travaillé. Il y a quand même des gens qui ont dit que pour se protéger, fallait boire de l'eau chaude. Bravo! Wow! Il y a des couples, ils vont enfin connaître la relation à distance. Donc je suis vraiment désolé pour les jeunes couples, mais va falloir commencer à se parler. Alors moi je suis déjà en relation à distance, donc ça me change pas grand chose. Sauf que là ça fait 1 mois que je l'ai pas vue, et en plus, je sais pas quand est-ce que je pourrais la revoir. Comment vous dire que j'ai presque envie qu'on me tousse dessus pour être en contact avec quelqu'un? Les gens qui ont acheté des préservatifs pour les mettre sur leurs mains, vous vous nettoyez avec du gel lubrifiant? Tout le monde doit rester enfermé, c'est une vraie épreuve. Le truc c'est que les gens enfermés en groupe, ils vont vraiment ressentir l'ambiance télé-réalité. Ça va partir en clash pour rien du tout. Pourquoi tu mets le volume de la télé sur 27? Mais mets pas sur 27, moi ça me stresse. Mets-le sur 28, mets-le sur un nombre pair. Tu me fatigues. Alors, petite pensée pour ceux qui travaillent encore, dont moi. Ça fait plaisir. Comprenez juste que les magasins sont encore ouverts, vous avez juste besoin d'une attestation pour aller faire les courses, donc pas la peine de se bastonner. Ah d'accord, battez-vous, c'est pas la guerre, hein. Nous sommes en guerre. Oh le bâtard! Ce qui est cool, c'est que tout le monde s'appelle, se donne des nouvelles, mais j'entends souvent cette phrase. Si tu sors dehors, fais attention. C'est quoi le délire? Il se voit le virus, je vais le croiser dans la rue? T'as peur de quoi? Que j'aille me frotter aux gens, que je mange une chauve-souris? C'est vraiment en train de m'énerver, l'eau. Attention à toi. Ah oui, j'ai vu maintenant que pour rentrer dans les magasins, on fait la queue comme en boîte de nuit. Et on n'oublie pas la promotion sur les butternuts. Allez, tout le monde lève les gants. Je sais pas si vous avez vu sur internet les gars qui essayent de conclure une dernière fois. Mais moi si je veux te faire l'amour c'est pour toi, on n'est pas sûr du lendemain, on sait jamais quoi. Allez. Arrêtez d'être désespérés, soyez patients. Parce qu'à ce rythme-là, ça va draguer dans les magasins. Hein. Hey, salut, j'espère que t'es pas un virus parce que j'aimerais bien t'attraper. Il reste des pâtes. Bon après, il y a les gens qui sont contents. Il y a ceux qui travaillent pas. Et il y a les étudiants. Surtout dans les grandes villes, à l'université, il y a eu des grèves. Et maintenant, il y a une épidémie. Merci la vie. Le seul truc c'est qu'il y a encore des professeurs qui sont motivés à nous faire travailler. Est-ce que je peux vivre ma guerre tranquillement? Parce que qu'est-ce que je vais raconter à mes petits-enfants plus tard? Papy, tu faisais quoi pendant la guerre? Mon devoir. Ah, tu soignais les gens. Non, mon devoir avec Monsieur Michon là. Il me restait un dossier, un exposé à rendre. Demande à ta mamie, ça m'a laissé de sacrées séquelles cette connerie là. C'est pas marrant la guerre. C'est pas marrant. Après, on oublie peut-être un truc par rapport au confinement et aux gens qui sortent quand même. Tu demandes à des Parisiens et à des gens qui vivent en ville de rester chez eux. Mais chez eux, c'est dehors. Un appart en centre-ville, c'est vraiment juste un lieu dans lequel on fait des trucs pour se préparer à sortir. Il y en a, ils découvrent leur appartement, c'est sûr. Attends, j'ai une poubelle? J'ai un frigo? J'ai un enfant? Petite pensée à ceux qui se rendent compte qu'en fait ils supportent leurs enfants que quand ils vont à l'école. Et petite pensée aux travailleurs qui ont posé leurs vacances ce mois-ci. Le pif les gars. Ça me fait rire parce qu'il y en a la semaine dernière, ils rigolaient avec le virus. Et le coronavirus, je vais pas te cacher, moi je vais trop l'attraper, comme ça je vais pas travailler, je reste à la maison pépère. Et aujourd'hui tu vois que c'est différent. Je vais pas te cacher, je crois que je me suis un peu trop lavé les mains là. Et en fait, on est en apocalypse ou pas? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont vu l'aspect flippant de la chose et qui ont senti le business. C'est la fin du monde. Ça va être le moment de regrouper une communauté. Ça se trouve, maintenant ils vont faire des podcasts. Bonjour à tous, bienvenue dans Apocalypse. Apocalypse, la chaîne du paradis. Dernière petite info, Canal+ est gratuit, la vente de sextoys a explosé et la plupart des sites porno ont donné accès à leur compte premium. No doubt. Le truc que je me dis, c'est quand est-ce que va s'arrêter la parano, tu vois? Quand est-ce qu'on va arrêter de faire des trucs avec les coudes? Quand est-ce qu'on pourra manger de la chauve-souris? Quand est-ce qu'on n'aura pas peur quand quelqu'un se mettra à toucher? Il y a beaucoup de questions et je pense qu'en fait la société va beaucoup changer après le coronavirus. Il me tarde. Donc voilà, internet c'est le meilleur outil pour pas se sentir seul et pour se divertir. Donc j'espère que cette vidéo vous a un petit peu diverti, voire fait rire. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous kiss kiss à 1 mètre. Ouais, mais moi un demi. Ouais, ce soir je vomis. Je suis déjà presque... C'est pour ça que moi j'ai tout prévu pour pas qu'on s'ennuie, j'ai une réserve de jeux de société, mais je suis tout seul.